Dans cette vidéo aujourd'hui, je viens vous parler d'une condition médicale, d'un symptôme dont beaucoup d'entre vous souffrez et qui malheureusement, ne trouve pas solution, ne trouve pas résolution. Il s'agit des hémorroïdes. Je viens vous parler de ce symptôme car beaucoup de mes clients donc sont concernés et du fait d'avoir trouvé des solutions pour la grande majorité, je viens vous partager des éléments, des informations qui pourraient vous aider à comprendre pourquoi vous manifestez ce symptôme au corps physique et ce qui se cache derrière. Ce symptôme m'intéresse particulièrement et je ne le prends absolument pas à la légère lorsque je reçois mes clients en soins puisque il va être question du premier chakra qui est en déséquilibre. Premier centre énergétique à la base donc de votre coccyx qui est précisément à cet endroit du corps où se trouve l'anus et donc un peu plus en avant le rectum. Et malheureusement, ces symptômes sont très souffrants pour ceux qui les vivent, sont inconvenants et vont générer tout un tas d'autres conséquences puisque le premier chakra vient vous indiquer qu'il y a un déséquilibre au corps. C'est un message d'alerte de votre corps qui essaie de vous montrer quelque chose qui se vit en dedans, que vous n'avez pas conscientisé et que vous n'avez pas libéré et que vous n'avez pas intégré. La psyché n'a pas été en mesure d'intégrer ce qui se joue d'émotionnellement souffrant et par conséquent, l'énergie va se bloquer à un endroit de votre corps qui vient vous indiquer un message. Donc, plus vite vous trouverez le message que le corps essaie de vous faire passer et plus vite vous irez dans la direction de la guérison puisque vous saurez où travailler et parce que vous aurez pris conscience de ce qui se joue dans votre être. Je n'ai pas pour habitude sur la chaîne de parler de symptômes du corps physique ni de maladies, tout simplement parce que je ne suis pas médecin et cette vidéo n'est pas un conseil médical, elle ne remplace pas vos traitements médicaux et elle ne remplace pas les consultations avec vos praticiens de médecine. Juste pour être sur la même page. Cependant, je viens vous parler de ce symptôme parce que dans ma pratique de thérapeute énergéticienne, on va aborder vos difficultés sous des angles différents. Parfois, vous allez donc arriver avec des symptômes émotionnels, des mal-être qui sont purement émotionnels. Et d'autres fois, vous arrivez également avec des symptômes qui sont tellement inconvenants et souffrants, qu'ils ont un impact également sur votre santé mentale et sur votre équilibre émotionnel et donc vibratoire. Donc, on va aller chercher, la porte d'entrée, si vous voulez, qui va nous permettre d'aller comprendre ce qui se joue chez vous et comment est-ce qu'on peut le transformer. Et pour cela, on va agir sur votre énergie, sur vos chakras, vos centres énergétiques, ainsi que vos corps subtils et s'assurer que vous êtes dans un espace qui est harmonieux et qui fonctionne en harmonie. Et lorsque vous avez un blocage qui se vit dans le corps, c'est qu'il est question d'une disharmonie qui s'est installée. Quelque chose s'est verrouillé à un moment donné et à la fois votre espace vibratoire est impacté, mais également le corps physique. Et j'ai reçu un message d'une de mes clientes qui me dit, et je l'ai écrit pour vous retranscrire les mots exacts, nous avons fait un certain travail, c'est sa 3e séance me semble-t-il, et elle m'écrit à la suite des choses qu'on a pu mettre en place à la fois dans la matière et le travail qu'on a fait en soins vibratoires sur son histoire, en disant j'ai fait ceci, blablabla, blablabla, je vous passe les détails qui la concernent et qui écrit pour le moment, je n'ai pas eu d'hémorroïdes à ma dernière selle et pas de douleur. Et cette jeune femme était arrivée donc au début de son programme avec un inconfort sur une échelle de 1 à 10 qui était de 6 sur 10. Donc qui était quand même inconvenant et qui créait tout un tas de problématiques dans sa vie au quotidien avec des conséquences dans différents domaines de vie. Et quand je vois les résultats, je ne peux pas m'empêcher de venir partager. Alors, je dois dire qu'il est question donc d'un travail vibratoire, je rappelle, et également de choses qu'on a mis en place donc pour le corps physique, pour accompagner et pour aider donc à aller vers la guérison, parce que physiologiquement, le corps physique a aussi une réponse à donner, est réceptif et on peut agir à différents endroits. Donc, je viens vous parler du sens derrière de cette condition médicale pour que vous puissiez aller écouter s'il y a des choses qui résonnent pour vous et si ça peut vous mettre dans la bonne direction pour aller trouver une guérison de ce symptôme qui est vraiment inconfortable
inconfortable et dont on ne parle pas souvent parce que derrière, il va y avoir souvent de la honte. Et très souvent, dans mes parcours de soins, je vous accompagne dans des programmes qui durent 3 mois, au fil de différentes séances. Ce sont des choses dont, comme par hasard, on ne parle pas. Voilà, ce n'est pas mentionné, ce n'est pas indiqué. Sauf que lorsqu'on travaille sur un premier chakra et qu'il y a des déséquilibres, eh bien, il y a bien quelque chose qui fait qu'on arrive finalement à retrouver ce symptôme dans la mesure où il a un impact donc important à vos racines et qu'il est un indicateur surtout qu'il y a un déséquilibre qui est présent et une harmonie qui demande à être retrouvée. Qu'est-ce que les hémorroïdes? Eh bien, ce sont des varices, des dilatations des veines qui vont donc être comme une sorte d'ampoule qui vont se présenter au niveau de l'anus, donc à l'extérieur, ou à l'intérieur au niveau du rectum, c'est-à-dire à la sortie du côlon. Lorsqu'il y a une douleur importante, c'est qu'il y a un stress et lorsqu'il y a des saignements qui accompagnent donc cette manifestation, c'est qu'il y a une perte de joie. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que ce symptôme va donc être en lien avec un déséquilibre au premier chakra, à vos racines, mais également à votre deuxième chakra, deuxième centre énergétique. Parce que c'est à votre deuxième chakra que vous allez contacter votre joie, votre enthousiasme, votre feu de vie, votre vitalité également, et qui est donc le centre énergétique qui est en lien avec vos plaisirs et votre capacité à prendre du plaisir. Et il y a un impact également sur la sexualité, on en parlera peut-être tout à l'heure. Je verrai ce qui vient, hein, puisque ces vidéos sont complètement spontanées, même si j'ai des petites notes que je suis pour essayer de ne pas oublier certaines idées. Et donc, cette manifestation va nous indiquer des choses sur ce qu'on vit. Je vous propose d'écouter ce qui va suivre en vous laissant entendre dans le corps physique comment ces mots résonnent pour vous et de faire le lien avec votre histoire. Les hémorroïdes sont la majeure partie du temps liés à une difficulté avec la mère. Un deuil qui n'a pas été fait avec la mère, que ce soit un deuil parce que la mère a déjà quitté son corps physique ou un deuil de son vivant. Une difficulté par rapport au fait de ne pas vouloir la voir partir également. Il peut s'agir de nouvelles conditions qui vont concerner ce lien maternel et qui me font me sentir abandonnée par elle, laissée par elle, et qui vont venir, pour certains, réveiller votre blessure d'abandon dont j'ai parlé déjà sur cette chaîne. Je vous mettrai les liens sous la vidéo. Et lorsqu'il y a cette manifestation donc au niveau de l'anus et du rectum, on va parler de l'existence d'un conflit émotionnel intérieur. C'est-à-dire qu'il y a un conflit entre le fait de vouloir repousser et de pousser et le fait de retenir pour garder à soi. On va vouloir comme éliminer et pousser à l'extérieur et mettre à l'extérieur de soi, donc ce lien avec la mère, ou en tout cas des choses qui concernent la mère, et à la fois retenir parce qu'il y a de l'amour derrière, parce qu'il y a un souhait de garder près de soi. Et il va donc y avoir cette tension. Ça crée une tension et un stress dans le corps qui va se manifester à cet endroit particulièrement et pas à un autre endroit parce que c'est cet endroit qui va indiquer donc cette problématique à la mère en lien avec les racines. Vos racines, votre base, c'est la famille, c'est les parents qui vont constituer donc ce premier cercle qui concerne le foyer et qui concerne votre origine, votre arrivée ici. Donc, on veut comme repousser et éliminer quelque chose qu'on veut jeter et mettre à l'extérieur de soi et en même temps, on le retient. Donc, ça crée donc de l'inflammation et une manifestation qui se produit donc sous la forme de ces hémorroïdes. On voit cette manifestation se produire parfois chez des enfants qui sont émotionnellement abusés par leurs parents et qui n'ont pas la possibilité de le verbaliser, qui sont dans une impuissance parce qu'ils ne peuvent pas quitter le foyer familial dont ils sont dépendants, ce qui est tout à fait normal, et qui vont manifester cet inconfort de cette manière. Chez l'adulte, on voit apparaître très souvent cette manifestation chez la femme enceinte. Qu'est-ce qui se passe au moment de la première grossesse ou peut-être même les suivantes? Eh bien, on travaille le lien à la mère.
Dans ce positionnement de mère à devenir, on travaille ce lien avec sa propre mère. Et c'est à ce moment-là, même s'il y a d'autres raisons physiologiques qui sont liées à la grossesse et à cet état d'enfantement et cet être merveilleux que vous construisez et que vous créez à l'intérieur de vous, à votre deuxième chakra, eh bien, il y a quand même d'autres raisons qui sont celles que je vous indique en lien avec une difficulté liée à la mère. C'est aussi particulièrement une période où on est conscient qu'il y a des défis qui sont à relever, qui vont peut-être nous paraître, euh, comment dire, très difficiles et donc inatteignables, par exemple, et qu'on s'apprête à aborder une période de changement vers laquelle on sait qu'on veut aller parfois, mais qu'il y a des résistances intérieures. Vous voyez, c'est toujours cette histoire de tension, parce qu'il y a une peur de changer de vie, que cet enfant va apporter des changements dans sa vie, qu'il va y avoir une modification dans le couple, inévitablement, même si elle peut être très positive, hein, elle n'est pas forcément négative, et qu'on a peut-être une difficulté à laisser aller sa vie d'avant, à laisser aller peut-être sa liberté qu'on a dans le moment présent et qu'on sait qu'on va devoir transformer ou vivre autrement une fois que cet enfant donc se sera incarné dans la matière. Et par conséquent, cette manifestation des hémorroïdes vient également souvent avec de la constipation, hein, parce qu'on a du mal à laisser aller et qu'on est encore dans je veux retenir quelque chose sans savoir quoi parfois, hein. Et cette constipation va également donc manifester la peur de laisser aller et peut-être même une situation où je vais m'accrocher à quelqu'un ou à quelque chose au point de m'auto-empoisonner, parce que c'est de cela dont il s'agit, hein, puisque vous ne libérez pas ce dont le corps n'a plus besoin. Ce qui veut dire que la peur derrière est supérieure à ce que vous vous faites vivre, qui est déjà, ma foi, terrible de s'auto-empoisonner. Hein, donc ça vient, encore une fois, impacter votre premier chakra parce qu'il y a une insécurité qui se joue à ce centre énergétique, qui est lié aux racines, donc à la mère la plupart du temps, mais qui peut aussi concerner le père parce qu'il y a, au travers de cette manifestation, une problématique liée à l'affiliation et qui, elle, par contre, est en lien direct avec le père, puisque c'est le père qui porte le nom de famille. Donc, il peut aussi y avoir un lien avec le père, mais c'est beaucoup moins fréquent. En plus de 10 ans de pratique, je l'ai vu peut-être 2 fois. Donc, ce n'est pas souvent que cela se produit, en tout cas pas de mon expérience, mais cela ne veut pas dire que ça n'existe pas. D'accord ? Brièvement, je vais quand même vous parler d'autres cas qui vont concerner cette condition médicale, parce qu'il n'y a pas que ce lien avec la mère. Il peut aussi être question d'une situation où je ne sais pas comment transiger avec les critiques, et notamment les critiques de mon conjoint ou de ma compagne. Vous inversez en fonction de votre situation. Donc, cela peut générer également du stress à cet endroit-là de votre corps. Il peut également être question d'un sentiment de culpabilité intense, ou une vieille tension avec une personne, donc par rapport à quelque chose qui s'est produit et qui m'amène à continuer à ressentir de la culpabilité vis-à-vis de ce qui s'est passé. Et dans ces cas-là, eh bien, la tension va se manifester à ce moment-là par ce symptôme. Hein, donc, la culpabilité extrêmement importante et qui va également concerner le deuxième chakra, parce que vibratoirement, la culpabilité va se vivre à cet endroit dans votre corps physique. J'en ai parlé dans la capsule sur la culpabilité. Je vous mettrai également le lien dans la description de la vidéo et je vous invite à aller l'écouter si vous sentez qu'il y a des choses qui pourraient résonner pour vous. Il y a comme une surcharge de pression à cet endroit-là parce que la culpabilité pèse lourd. Ça pèse et ça crée de la tension et votre corps n'arrive pas à donner le change en face pour trouver un équilibre. Également, vous vivez ce symptôme dans des situations où vous devez vous forcer à quelque chose qui vous déplaît. C'est-à-dire que vous n'avez pas fait le choix de vivre cette situation, mais on vous y force. Et il y a une énergie de soumission. On est dans une absence de contrôle de ce qui se joue et on subit du contrôle de l'autre. Donc, dans cette rubrique, on va également inclure les abus sexuels qui vont évidemment impacter cette partie-là du corps et concerner aussi un deuxième chakra qui est donc en lien avec la sexualité.
Très souvent, ce sont des symptômes qui sont minimisés. Vous avez une petite crème que vous appliquez, vous essayez de trouver une solution, vous avez le sentiment qu'il y en a pas vraiment et puis on n'en parle pas, c'est caché parce que derrière, il y a de la honte qui se vit et c'est terrible et je viens insister sur ce symptôme aujourd'hui parce que l'impact au premier chakra est majeur. Cette situation peut venir révéler que vous n'arrivez pas à prendre votre place et elle est le reflet d'une difficulté à prendre votre place dans cette vie et dans ce monde que vous vivez. Il peut être question d'une place au sein de la famille, hein, l'enfance dans laquelle vous avez évolué, et il peut aussi être question donc d'une question de place aujourd'hui dans votre vie et pour beaucoup d'entre vous, vous avez du mal à trouver vos voies professionnelles et de passer par donc la guérison de ce symptôme peut vous apporter grandement. Parce qu'on va aller d'abord rééquilibrer ce centre vibratoire et c'est parce que le rééquilibrage a été fait vibratoirement et que ce centre énergétique retrouve une harmonie que la guérison peut enfin s'installer et ouvrir des portes à des compréhensions de ce que vous vivez, donc dans votre vie qui est en lien avec ce symptôme. Dans ces situations, souvent vous vivez dans la complaisance, c'est-à-dire que, eh bien, vous faites plaisir au reste du monde et vous vous oubliez. Parce qu'il y a très souvent, comme je disais, dans certains cas, une situation de soumission. On se soumet à quelque chose, même si ce quelque chose nous dérange, et très souvent également génère de la colère qui va venir impacter le deuxième chakra parce que c'est là qu'elle va se contacter. Et puis l'impact est quand même important dans la mesure où vous allez avoir de la honte qui va suivre donc cette manifestation et qui va être une conséquence de la manifestation. Il y a de la gêne qui se vit. Donc on va porter une énergie où on va se cacher, on va se faire petit, on essaie de pas se montrer de trop, hein, et donc où on va se minimiser en quelque sorte et ne pas utiliser son troisième chakra pour briller au reste du monde, hein, et pour partager sa lumière et ses talents. Donc vous avez des syndromes de l'imposteur qui prennent source à cet endroit et qui sont en lien avec ce symptôme que vous vivez d'hémorroïdes. Donc c'est majeur, c'est important. Et je vous rappelle que votre premier chakra, dont j'ai parlé d'ailleurs sur la vidéo, dans la capsule, pardon, sur le traitement du silence, et je vous invite à l'écouter si il y a peut-être des blessures d'abandon et un thème qui pourrait vous parler, où le premier chakra est cet endroit où vous allez manifester, eh bien, tout ce que vous voulez créer dans cette vie, où vous allez comme mettre vos graines en terre. Et tout ce que vous essayez de mettre en forme dans ce monde, eh bien, va concerner votre premier chakra parce que c'est à cet endroit que ça prend forme dans la matière, hein, par rapport à, dans ce lien avec la terre, hein, je tape du pied parce que j'ai cette connexion avec le sol, et y compris donc la manifestation de l'argent. Donc lorsque vous avez des problématiques liées à l'argent et des fuites d'argent, eh bien c'est à ce premier chakra qu'on va travailler pour pouvoir résoudre ces problématiques. Et vous êtes nombreux à vivre ces situations où vous avez le sentiment de ne pas recevoir cette abondance. Cette abondance qui va pouvoir se créer à partir d'un premier chakra qui est en sécurité, qui est en stabilité, et d'un deuxième chakra qui va pouvoir s'ouvrir à recevoir, donc dans votre bas-ventre, sous votre nombril. À ce premier chakra et vis-à-vis de ce symptôme en particulier, il est question d'établir une assise, hein, à son derrière. D'accord? Et peut-être que je vais finir la vidéo avec cet exemple d'une autre cliente qui, elle, avait ce symptôme donc d'hémorroïdes qu'elle vivait depuis très, très longtemps et pour qui il y avait également un héritage transgénérationnel parce que c'est un symptôme qui était vécu à la fois par donc le père et la mère. Il y avait eu des opérations chirurgicales qui avaient essayé de traiter la question mais qui ne s'étaient pas résolues et qui donc a été transmis dans l'arbre. On parle bien des racines, on parle bien encore d'héritage et donc de premier chakra, de votre fondation qui concerne la famille. Et ce symptôme venait pour sa part avec une fissure anale, donc avec un degré de gravité un peu plus important, parce qu'il y a quelque chose qui m'horripile tellement et qui me dérange tellement et qui génère tellement de colère que ça m'en fend le derrière.
Hein, cette expression en français qui n'est pas du tout anodine. Ça me fend le derrière. Quand vous dites ça, c'est que quelqu'un vous agace profondément, n'est-ce pas? Il y a de la colère derrière qui se vit au deuxième chakra. Quelque chose qui a été vécu très certainement d'injuste et qui n'était pas aligné pour vous et qui va générer, une réaction qui dit non, ce n'était pas OK. Voyez, l'impact est extrêmement important et ce symptôme vient vous révéler qu'il y a une dissonance qui est importante à ce premier chakra et j'espère que ces mots vont vous aider à mieux comprendre ou commencer à percevoir là où, vous pourriez agir. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en agissant sur votre centre énergétique, on peut vous aider à guérir ce symptôme et d'ailleurs, cette, dernière personne dont je vous parlais, cette dernière cliente, on a travaillé un petit peu différemment avec elle parce qu'on a travaillé, sur toutes les choses qu'elle présentait et pourquoi, elle était venue dans ce parcours et c'est seulement, en fin de parcours qu'avant de se quitter et de clôturer le programme, elle me dit: «Ah Aurélie, j'ai oublié, j'ai appliqué ce que vous m'aviez donné parce que j'ai plein de recettes de grand-mère comme ça, à partir de plantes que je peux vous transmettre et que j'ai pu rassembler tout au long de ma pratique et donc qui n'impliquent pas de prise de médicaments et que vous pouvez facilement utiliser à la maison. Et donc je lui avais donné quelques astuces en plus du travail vibratoire qu'on avait fait. Hein. Je rappelle que derrière il y a eu une libération émotionnelle et vibratoire et un rééquilibrage donc de ces centres énergétiques et on a travaillé sur énormément de sujets et qu'en plus elle était arrivée à un certain stade d'inconfort, mais on avait rajouté donc ces choses dans le corps, dans la matière, physiologiquement, des astuces à partir de plantes. Et à la dernière séance, elle me dit: «Ah, au fait, Aurélie, ça va beaucoup mieux, j'ai telle amélioration, etc. J'ai plus de douleur de cet ordre-là». Et donc je lui demande, je vous ai noté ça quelque part, je lui demande quel est son niveau d'inconfort. Et au niveau du parcours, quand elle a démarré, elle était aux alentours de 7-8 dans les moments de crise. Et là, elle m'indique donc un inconfort qui est à 4 sur 10 sur cette échelle. C'est énorme. C'est une amélioration très significative et tout ça sans médicaments, en ayant pris soin de soi et en ayant guéri d'autres inconforts émotionnels et physiques qui accompagnaient ce symptôme des hémorroïdes. Donc voilà, j'espère que ça va vous guider et vous amener dans la bonne direction pour aller traiter ce symptôme. Si vous connaissez des personnes qui pourraient être concernées et que vous n'êtes pas concerné, n'hésitez pas à leur transmettre cette capsule. Et si vous voulez aller résoudre cette question qui est importante et qui va aussi impacter votre sexualité parce qu'il y a de la gêne et parce qu'il y a de la honte et donc on a du mal à se laisser dévoiler dans l'intimité dans ces moments-là et aller dans les rapports intimes parce qu'il y a un inconfort qui est présent et qui gêne fortement. Hein, et si vous voulez donc aller traiter ce sujet et le travailler avec moi en soins, prenez contact. Mes coordonnées sont dans la description de la vidéo comme toujours. Vous m'écrivez, je vous fais une réponse généralement sous 24 à 48 heures. Je suis très réactive et ce sera une joie de vous accompagner à aller vers plus de confort, à vous aider à prendre cette assise, à prendre votre place également. Hein. Voilà, c'était ce que je vous proposais pour aujourd'hui et vous pouvez également consulter je vous recommande plutôt de consulter la capsule donc sur le premier chakra que je vous mettrai à l'écran d'un côté ou de l'autre, je ne sais pas encore, je suis un peu perdue là dans le sens des vidéos, mais je vous mettrai donc à l'écran la capsule sur le premier chakra qui va également vous amener à comprendre ce qui se joue davantage à ce premier chakra qui est en lien avec les peurs, avec le stress et avec vos racines. Je vous remercie de votre écoute aujourd'hui et de m'avoir suivi pour cette capsule. C'était Aurélie Yenda, donc thérapeute énergéticienne sur To Be Your Joy. Merci à tous de vos commentaires et de vos partages sur la chaîne. Ils me touchent toujours beaucoup. Je suis heureuse de vous lire et de savoir ce que vous vivez, tout simplement, et de savoir comment vous aider et vous guider donc au travers de ces vidéos et également au travers de mes soins individuels, pour lesquels vous êtes bienvenus. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui et d'ici la prochaine capsule, comme toujours, prenez soin de vous.